Bonsoir tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme j'ai dit que j'allais faire, on va se retrouver pour un bilan lecture parce que j'ai lu pas mal de tomes. Ici il y a une petite pile que vous voyez pas. J'en ai lu, bon vite fait 12, un truc comme ça, 12-13 à peu près. Du coup voilà, je me suis dit que 12-13 c'était une assez bonne lecture pour le faire en vidéo. D'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas fait de bilan lecture, ça doit faire 2-3 mois peut-être. Alors avant de commencer par cela, je voulais dire deux ou trois mangas, je vous avoue que je sais même plus, que j'ai lu, que j'ai oublié dans le dernier achat lecture, que je n'ai pas chez moi tout simplement parce que c'est deux ou trois mangas de chez mon frère, ou que j'ai lu les deux ou trois premiers tomes de The Promised Neverland. Alors je vous dis deux ou trois à chaque fois parce que je me rappelle plus si j'ai lu le 2 ou le 3. Et comme il a les 4 premiers et que les 4 premiers ça résume la saison 1 que j'ai déjà vu en animé, je vous avoue que comme je connais l'histoire en animé, je me rappelle plus où je me suis arrêté dans le manga. Mais du coup j'ai lu 2 ou 3 tomes de The Promised Neverland, du coup c'est un très très bon manga. Les dessins m'ont un peu perturbé au début, c'est la première offre qui me fait ça. Mais au bout de 20 petites minutes de lecture, j'étais parti dedans et les dessins me dérangeaient plus quoi. Mais vraiment, genre quand j'ai ouvert le truc, les premières pages, je fais oh, c'est quoi ce dessin, il est bizarre. Du coup, première œuvre où que ça me fait une sensation bizarre sur le dessin, mais bon voilà. Du coup, voilà, déjà deux trois tomes, je sais plus comme je vous dis. Mais bon, là maintenant, on va continuer avec les tomes où je sais lesquels j'ai lus, je sais dans quelle heure je les ai lus, et puis voilà. Donc on va commencer avec Air Gear tome 2. Voilà, dans le dernier dans le dernier bilan de lecture, il y avait le tome 1. J'ai continué, du coup, c'est toujours une histoire de roller. Très bien, vous allez voir après, j'ai lu le tome 3, on va en parler juste après. Du coup, j'en parlerai un petit peu plus au tome 3. Ensuite, j'ai lu Goblin Slayer tome 1, très très bien, d'ailleurs qui m'a fait me lancer sur l'animé, j'ai regardé tout l'animé, c'est très très bon, je vais en reparler tout à l'heure parce qu'encore une fois je l'ai lu juste après. À chaque fois si je parle pas de l'œuvre un peu, c'est parce que je le dis juste après parce que j'ai lu le tome d'après. Ensuite j'ai lu Anonyme tome 1, alors ça c'est vraiment une bonne pépite, c'est une nouveauté. Début juin elle est sortie, je l'ai eu un petit peu après. Elle a dû sortir vers le 5 juin, je l'ai eu le 7, un truc comme ça. Et c'était vraiment une très 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 bonne lecture, j'ai surkiffé. J'attends le tome 2 avec impatience, en plus ça peut peut-être se voir à la caméra, mais bon voilà, c'est l'écriture là et puis la bande elle est un petit peu stylée avec une texture un peu spéciale, mais bon. Du coup c'est très très bon, et en gros c'est ce monsieur là. Alors comment il s'appelle? Je ne sais plus. Nice, en plus il n'y a pas de résumé. Bon, c'est lui, excusez-moi, je me rappelle plus de son nom, qui tue un prof pour une raison assez spéciale. Je vous laisse découvrir en lisant le tome pourquoi il tue son prof. Et en gros, suite à ce meurtre qu'il a commis alors qu'il avait que 13 ans, il est mis dans une maison de rééducation en gros pour jeunes qui font de la merde. Et du coup, je crois qu'il va y rester 2 ans et ils vont le sortir au bout de 2 ans tout simplement pour que ça évite à sortir en fait et pour montrer que oh regardez comment notre centre pour reformer les jeunes il est ultra bien, puisque lui c'était vraiment l'élève, tout lui réussissait, il venait d'être pris en tant que titulaire dans l'équipe de baseball, il avait eu un rendez-vous avec sa crush, genre tout roulé sur des roulettes, et à cause d'un événement il devient anonyme, l'homme X, parce qu'il a tué un prof. Et du coup, suite à ces deux dans ce centre, il va aller dans une autre ville, du coup changer totalement de vie parce que du coup lui il avait été dans ce centre mais sa famille avait subi un nombre de crasses pas possible, son meilleur ami la même, tout ça du coup vraiment il est tout seul, il a plus d'amis et du coup il change de ville, il a déménagé totalement et il est dans une autre ville, dans un nouveau lycée et on va voir qu'au fur et à mesure en fait quelqu'un se force à faire en sorte que son passé revienne. Du coup, ses amis vont le découvrir, ses nouveaux amis, et ça va repartir en cacahuète entre guillemets. Et puis voilà. Et du coup j'attends le tome 2 avec impatience, je crois qu'il sort le 30 septembre pour être précis. Je l'attends avec impatience. Ensuite on continue, tome 2 de Goblin Slayer, voilà je vous avais dit qu'il allait revenir. Du coup très très bon, du coup pour en faire un résumé, comme j'ai pas résumé là, c'est le Goblin Slayer, un aventurier dans... Je sais pas si on peut dire monde parallèle, je sais pas ça en fait. C'est dans un monde fantastique
avec des aventuriers. Les aventuriers sont gradés par rang. Et on va suivre le Goblin Slayer, un aventurier de rang argent qui est l'un des meilleurs rangs. Tout simplement. Et comme c'est un Goblin Slayer, donc comme son nom l'indique, il va tuer que des gobelins. Alors que c'est l'une des créatures les plus nulles du truc. Mais ils sont assez futés et tout, mais bon voilà. Mais il est quand même ultra bon. On va voir qu'il va se faire un groupe. En fait, il est totalement insociable. Genre, il est tout le temps tout seul. Il fait mission gobelins, que des gobelins, que des gobelins. Il prend aucune autre mission que des gobelins, tout simplement. Parce qu'on va le voir, mais il a subi un traumatisme. Je vous laisse le découvrir. Et du coup, il tue que des gobelins. Et on va voir qu'au fur et à mesure, grâce à cette fille qui, encore une fois, excusez-moi, je ne sais plus comment elle s'appelle, il va se sociabiliser, il va se faire un petit groupe, voilà, et puis on va suivre l'aventure de ce groupe, en fait, tout simplement. Et c'est très très sympa. Je vous invite à vous pencher dessus, c'est très sympathique. Ensuite, aime ton prochain tome 4. Excellent, j'ai fait une vidéo dessus, je vais pas plus en parler pour pas perdre de temps. Légendaire, j'attends le tome 5 avec impatience qui sort début octobre, je crois. Allez voir ma vidéo si vous voulez voir mon analyse un petit peu plus précise. Ensuite, The Quintessential Quintuplesse. Je pense que j'en parle assez après, enfin assez en ce moment. On va faire un petit résumé quand même, mais après quand les autres tomes vont revenir, parce qu'ils vont venir. Donc ensuite, comme j'avais dit, Air Gear le tome 3 qui revient, que j'ai lu. Du coup, franchement, Air Gear c'est un truc, donc ça parle de roller, ou qu'en gros, c'est un caïd, tout simplement, qui s'amuse, qui est un peu le meilleur en baston et tout. Et puis une nouveauté de fou va faire son apparition, les Air Trek, du coup, qui sont des rollers un petit peu améliorés, quoi. Et du coup, il va se faire soulever par des gens qui ont des Air Trek, et du coup, ses sœurs, entre guillemets, demi-sœurs, parce que je me rappelle plus du tout de sa situation familiale, mais il vit avec 4 filles qui considèrent un peu comme ses sœurs, mais je crois que c'est pas ses sœurs de sang. Un peu compliqué, je vous avoue que ça fait longtemps que je l'ai lu, en plus entre les tomes j'ai mis un espace incroyable en lisant d'autres trucs, du coup je me perds. J'aime pas le faire, mais en fait comme j'ai acheté des trucs, en fait je lisais, je me suis lancé sur la guerre, après j'ai acheté des trucs putain intéressants. Du coup je me suis remis sur la guerre après avoir lu les trucs intéressants, enfin c'était un bordel, pas possible. Mais voilà, du coup c'est une histoire du coup c'est bien, mais sans plus ça me hype pas à mort. Faudrait que je lise le tome 4 que j'ai pour m'en faire un avis encore un petit peu plus fondé. Mais c'est vraiment sympa sans être le truc qui m'intéresse le plus. Voilà, tout simplement. Donc du coup voilà, on va continuer avec les 3 autres tomes de The Quintessential Quintuplesse, du coup le 2, 3, 4. Qui est juste trop bien, j'arrête pas d'en parler. J'avais dit que j'avais un problème avec cette série, et j'ai vraiment un problème quoi. J'avais dit que je me l'étais maté 3 fois l'anime, 4 fois. Je suis encore en train de le remater. J'ai un problème. Cette série, je l'adore. Je surkiffe. C'est l'histoire de Futaro Uesugi, j'en ai déjà parlé, mais voilà, je vais faire un petit résumé rapide. Futaro Uesugi qui est un étudiant qui est excelle dans toutes les matières, genre à 100 sur 100, à tous les contrôles, tout le temps, dans toutes les matières, et qui va se retrouver prof particulier des Nakano, des quintuplés Nakano. Au début, il pensait qu'il n'y en avait qu'une, mais en fait, il se rend compte qu'il y en a 5. Du coup, il va devoir au fur et à mesure les rallier entre guillemets à sa cause, faire en sorte qu'ils veulent bien travailler avec lui, parce qu'au début ils ne veulent pas du tout travailler avec lui. C'est 5 Nakano, c'est 5 échecs scolaires, qui fuient les études, qui fuient Futaro. C'est un bordel pas possible, mais c'est trop kiffant, et j'ai hâte d'avoir le tome 5 aussi, qui sort début octobre aussi je crois, parce qu'en fait c'est le début de la saison 2, du coup le tome 5, que des pépites, parce que là j'avais déjà vu l'animé, du coup je connaissais déjà l'histoire, mais c'était déjà excellent. Et du coup voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 5 pour vraiment entrer dans les nouveautés en fait. Je vais surkiffer sa mère, je pense. Je pense que je vais surkiffer sa grand-mère. Mais bon. Ensuite, j'ai lu un intégral. Vamos là, voilà, je l'avais acheté, du coup je l'ai lu. Alors c'est sympa, c'est franchement sympathique, ouais. Alors du coup je vais pas en parler à mort parce que la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, je sais plus, une vidéo sur ça une analyse de Vamos là va sortir. Mais en gros c'est l'histoire d'une insociable qui, suite à plusieurs événements, va devoir se sociabiliser, va rentrer dans un club sportif du coup avec une équipe, et qui va devoir apprendre à se sociabiliser, qui a un caractère horrible, enfin caractère de cochon quoi. Et voilà, du coup elle va apprendre à se sociabiliser, c'est très très bien, et il y a une vidéo qui arrive qui en parle un peu plus précisément.
Ensuite, j'ai lu Darwin's Game. Waouh, ça c'était une perle. Et je remercie Jérôme JDMP, même si je sais pas s'il va passer par là, je pense pas, mais bon, qui m'a fait découvrir cette œuvre. Elle est incroyable. Le premier tome, je l'ai lu, je l'ai bouffé, c'était excellent. J'attends avec impatience le tome 2, faut que je le trouve en fait, tout simplement, parce qu'il est déjà sorti, je crois. C'est en cours et je crois c'est au 20 tomes, même plus, je sais plus, mais j'ai beaucoup de retard et j'ai vraiment envie de me le rattraper parce que ça a l'air trop bien. Et j'ai surtout hâte de découvrir le tome 2 parce que le tome 2 va nous en apprendre beaucoup plus sur le jeu, je pense. Donc du coup, Darwin's Game, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un survival game où qu'en gros, un étudiant était invité par son pote à rejoindre un jeu. Et dans le jeu, en gros, tu tues des gens, tout simplement, pour avoir de la thune. Et en gros, c'est des duels, il faut gagner les duels et il faut survivre dans le jeu, quoi. Et tu gagnes de la thune et tout. Et du coup, l'étudiant, il s'est fait enrôler, entre guillemets, dedans parce qu'il a fait « Oh, c'est un jeu nice, on va essayer. » Et du coup, une fois que t'es dedans, tu ne peux plus en sortir, tout simplement. Mais bon, c'est excellent, j'attends la suite, vraiment. Franchement, pour le moment, ce bilan lecture, je l'ai vraiment kiffé comme pas possible. J'aurais été vraiment bien, genre avec le The Quintessentiel Quintuplex, le Darwin's Game, le M ton prochain. C'était vraiment bien. Et on va passer à la dernière offre que j'ai lue, les 2 tomes de 50 nuances de gras. 50 nuances de gras, je l'avais dit dans l'achat manga, je l'avais acheté parce que j'en ai déjà entendu parler, que c'était assez drôle, un ecchi bien barré. Et très clairement, on ressent bien l'aspect ecchi, parce que très clairement, t'as un mec, une meuf, donc elle, gros boobs, et à chaque fois qu'il y a une autre meuf, tout le temps des gros boobs. C'est incroyable. Franchement, je pense que le critère pour ce manga, c'est on fait une fille, ok, faut minimum qu'elle ait des gros boobs, sinon elle passe pas dans le manga, quoi. C'est incroyable. Et du coup, 50 nuances de gras, donc c'est l'histoire d'une elfe qui aimait trop les frites, qui grossit, qui veut faire un régime pour rentrer chez elle, sauf qu'elle est trop attirée par les frites et qu'elle arrête pas de bouffer des frites constamment. Constamment, ça se dit pas. Si, non. Qui arrête pas de bouffer des frites tout le temps en fait, et bah c'est pas bon quoi, pour faire un régime tu bouffes pas des frites. Et du coup voilà, et puis on va voir que au final, avait été aidé par un mec qui est un peu spécialisé dans le métier, entre guillemets. Et on va voir qu'il n'y a pas que des ailes dans ce monde et qu'au fur et à mesure, le mec va rencontrer encore des meufs, gros boobs, qui veulent maigrir, hop, prochain chapitre, hop, encore une autre meuf, prochain chapitre, hop, encore une autre meuf. Donc du coup, j'ai bien aimé, mais sans plus, parce que déjà, je trouve que ça s'élargit trop sur... Il y a trop de personnages, en fait. Genre, à chaque nouveau chapitre, il y a un nouveau personnage. Je trouve que c'est un peu beaucoup, peut-être se focaliser un peu plus sur l'elfe ou sur d'autres personnes. Du moins, j'espère qu'ils vont arrêter de faire intégrer des personnages, parce que là, je crois qu'on est déjà 5, 6, 7 filles à faire maigrir en 2 tomes. Du coup, j'espère que ça va s'arrêter. Par contre, j'aime quand même assez bien, et ma préférée de toutes, c'est Leika. C'est une fille loup. J'adore ça, c'est fou, c'est fou. Du coup, c'était quand même assez bien, donc ça sera pas dans mes priorités à continuer. Mais si je le trouve pour pas trop cher, je pense que je le continuerai, tout simplement. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, bon, c'est fini. On a enfin fini ce bilan lecture qui est de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tomes. 16 tomes lus, je pense que c'est pas mal. Et j'en ai pas parlé, mais oui, ça a disparu, mes cheveux ont disparu. J'ai plus la grosse touffe. Donc, ouais, j'ai été chez le coiffeur. Enfin, après 6 mois que j'y avais pas été. Du coup, ça va peut-être faire un peu bizarre. Moi aussi, ça me fait bizarre, mais bon. Voilà, donc, petit sympathique en fait. Mais bon, c'est un bilan lecture sur 2 ou 3 mois, je sais plus. Donc voilà, j'ai lu tout ça. Du coup, c'est pas trop mal quand même. Non? J'ai bien kiffé, moi, cette lecture. Donc, avec vraiment, comme j'ai dit, genre The Quintessentiel Quintuplex, incroyable, aime ton prochain, légendaire aussi, Vamos là, très très bon, Darwin's Game, une bonne découverte, une très 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 bonne découverte, vraiment anonyme également, excellent, vraiment là-dedans, il y a énormément de mangas que je veux continuer. Aime ton prochain, que je vais continuer bien sûr quand le prochain tome sortira, The Quintessentiel Quintuplex également, anonyme également, Darwin's Game également, et après les autres voilà... Goblin Slayer, j'aimerais bien avoir la suite aussi, mais c'est pas pressé quoi. Pareil pour 50 nuances de gras, après Vamos là, bon c'est fini, puis voilà.
Donc voilà, donc on va s'arrêter là, voilà, ça fait 15 petites minutes, je vais essayer de cut 2-3 moments inutiles. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, voilà, que j'ai pas mal lu, mais bon, comme je vous ai dit, c'est en 2-3 mois, du coup ça reste très raisonnable en 2-3 mois, mais j'ai surtout beaucoup lu sur la fin, sur la fin du mois, parce que vraiment, j'ai lu tous ces tomes-là, en fait, tout ça, là, je l'ai lu fin juillet, après le 20 juillet à peu près. Du coup, voilà, plus de la moitié de mes lectures sont lues en fin août, pardon, pas fin juillet. Fin août, du coup, je lisais plus beaucoup. Et là, vraiment, fin août, je me suis remis à lire. Parce que du coup, comme je l'ai dit dans mon vidéo achat manga, j'avais fait un gros achat en une journée de 11 tomes, je crois. Et que des bons achats, du coup, j'ai quasi tout lu là déjà dans mon achat. Et voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.